vraiment super. On vous attendait, mademoiselle O'Neill. Ok, oui, elle est attendue cette figurine. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour la présentation de la figurine d'April O'Neil dans le film Teenage Mutant Ninja Turtles de 1990. Alors je dis évidemment que cette figurine était attendue, c'est vrai. Maintenant, moi j'ai longtemps attendu également pour vous faire la review, hein. En effet, depuis le temps, elle est sortie. Il y a déjà eu énormément de reviews faits aux US, faits par des youtubeurs francophones, hein, dont le pauvre fou. Donc je suis en retard pour vous proposer cette figurine. Mais bon, en même temps, sur la chaîne, je vous propose aussi pas mal de produits vintage dont on ne voit plus du tout cela en magasin, hein, par exemple les Bioman. Donc je reste, on va dire, dans le thème en vous proposant cette figurine-ci, mais légèrement en retard. Nous allons donc commencer d'abord par analyser la boîte. Alors il s'agit donc d'une figurine NECA. Généralement donc pour les Tortues Ninja, vous aviez une boîte fenêtre où vous voyez la figurine et tous ses accessoires dedans. Mais ici non, on est un petit peu donc comme celle du Super Shredder, hein. Donc vous avez une boîte avec ici donc un volet rabattable qui va vous permettre donc de découvrir l'intégralité du contenu. Sur le devant donc vous avez Teenage Mutant Ninja Turtles Ultimate April O'Neil par Nickelodeon. Donc en fait ce sont les moniteurs, ce sont les écrans, hein, de Shredder dans lesquels il regarde donc le journal d'April. On voit ici son couteau qu'il a lancé sur la télévision et cette face avant est un peu lenticulaire en fait parce que en bougeant, ben voilà, on le voit super bien. En bougeant de gauche à droite, vous voyez donc le visage d'April qui arrive sur les différents écrans. Il faut bouger de gauche à droite pour voir l'effet, tout simplement parce que quand on touche avec le doigt, hein, on sent que les bandes lenticulaires sont vraiment sur les côtés et non de haut en bas. Si vous le faites de haut en bas, ça ne marchera pas. Donc on le voit très très bien à la vidéo, je le constate. Boîte du plus bel effet. Sur le côté, évidemment, une photo de la figurine d'April avec son micro. À l'arrière, encore trois petites images d'April. Sur le côté, Teenage Mutant Ninja Turtles, Nickelodeon, April O'Neil, NECA juste en dessous. Au-dessus, Teenage Mutant Ninja Turtles. En dessous, rien de particulier mis à part NECA. Et donc quand on ouvre, vous avez ici la figurine avec une voiture. Est-ce qu'ils vont nous sortir la voiture? Je ne pense pas, mais bon. C'est la camionnette, hein, le combi Volkswagen. Et donc ici, vous avez donc la visibilité de la figurine, avec la figurine en elle-même, une tête en plus, un sac, le side de Raphaël, le micro ici, les différentes mains, et alors une première chez NECA, un socle pour faire tenir la figurine. Je vous propose d'ouvrir la boîte donc et d'analyser son contenu de plus près. Alors nous allons regarder les accessoires proposés, donc d'abord avec les mains. Vous avez en tout donc 4 mains, hein, plus celle sur la figurine. Ici donc c'est une main qui pointe du doigt, hein, ou peut-être pour savoir le sens du vent. Non, plutôt c'est quelque chose donc, voilà, peut-être pour interroger quelqu'un. Plutôt bien fait ceci. Vous avez une main poing fermé, il y a même une bague sur le doigt, ce qui est plutôt bien pour le détail. Vous avez encore ici une main ouverte, avec la bague, oui cette fois-ci on la voit mieux. Et encore également donc une autre main, peut-être celle-ci pour tenir le micro. Voilà, plutôt sympathique d'avoir toutes ces paires de mains. Vous avez également, en parlant de micro, le micro de la 3, hein, Eyewitness News, on le voit clairement. En tout cas, moi je le vois clairement. Vous avez les petites lettres W, T, R, L aussi qui sont mentionnées. Voilà. Avec évidemment un fil qui va nulle part, le fil, mais voilà, l'intention est là. Vous avez... Alors ça c'est un accessoire qui n'est pas dans le film, mais elle en fait juste mention. Ce sont les fameuses Frozen Pizza, les pizzas surgelées, hein, qui viennent donc de Smelio's, ou bien de chez Josh Pizza. Le dessus, franchement, est pas mal fait, hein, avec une photo de la pizza que nous allons manger, ainsi que sa garniture. Hein. Oui, voilà, c'est précisé, hein, Frozen Pizza. Ça va pas vraiment faire zoom, mais peut-être, oui, Frozen Pizza, voilà, de chez Josh Pizza.
vous avez le petit socle, hein, on va voir, c'est vrai que d'un point de vue stabilité, NECA, c'est pas toujours ça, hein. Souvent il suffit de faire ça et votre figurine elle tombe, donc on verra si le socle est nécessaire ou pas. Le sai de Raphaël, et alors, on va dire son arme, hein, son sac à main, hein, lorsqu'elle se fait agresser dans le métro, ben, elle tape d'abord les ninja foot avec ceci. Il y a possibilité de l'ouvrir un petit peu. Voilà, on va voir si on peut éventuellement mettre le sai dedans. Oui, on peut. Bon, il dépasse, hein, mais voilà, on peut éventuellement mettre le sai à l'intérieur du sac à main. Donc pas mal de petits accessoires ici. Certains ont vu certainement une April avec le manteau jaune qu'elle porte au tout début du film. Mais ça, c'était une édition limitée et spéciale qu'il y avait aux États-Unis. Nous allons regarder maintenant le personnage. Voici donc April O'Neil. Alors j'ai réussi à le faire tenir debout, mais la pose avec les jambes, ça fait un peu bizarre. On dirait qu'elle a une envie pressante d'aller faire pipi. Enfin bref, ça faut essayer de trouver des poses mieux à l'occasion. On va regarder donc le personnage. Donc avec les chaussures ici articulées, j'imagine. Oui, légèrement. Donc on verra, hein, le problème va venir du talon, hein. On n'a pas une stabilité complète comme si c'était une semelle. Petit problème, selon moi, je trouve, c'est vrai que c'est pas très joli, hein, au niveau des genoux. À la limite, comme ça va. Mais la jonction ici, il y a quelque chose qui est un peu... Ouais, à l'œil comme ça frappe un petit peu. Alors elle porte la tenue quand elle interroge le chef Stern, et évidemment celle où elle se fait agresser dans le métro, avec une jupe ici en plastique plutôt souple. Petite veste ici que l'on peut ouvrir légèrement sur le côté, hein, c'est un plastique souple également. Les petits badges à gauche, à droite. Une montre. Ici rien de particulier, mais vraiment l'attention vraiment très particulière ici sur la bague au niveau du pouce. On peut tourner les mains, on peut lever la main également. Le petit chemisier, et alors c'est là qu'on voit quand même que NECA a fait des efforts point de vue visage. Je trouve qu'on reconnaît quand même pas mal l'actrice Judith Hoag là-dessus. Au départ, NECA pour les visages humains, c'était vraiment pas ça. Par contre, tout ce qui est visage de mutants, de monstres, de personnages masqués ou casqués, là ils ont toujours fait du bon boulot. Mais ici, franchement, c'est plutôt du bon boulot que nous propose NECA. La sculpture dans les cheveux est plutôt pas mal. Le visage neutre comme ça donne bien aussi. Non, franchement, ils ont bien réussi le visage de Judith Hoag. Plutôt bien fait. En plus, vous avez droit à une seconde tête, un visage un petit peu plus souriant. Moi, je trouve que c'est quasiment pareil en fait, hein. Il y a juste ici le fait qu'elle sourit plus. Je pense que lorsque je l'exposerai chez moi, je vais plutôt utiliser le visage neutre. Cela dit en passant, évidemment, le souriant n'est pas trop mal non plus. Point de vue articulation, c'est assez simple, hein, comme d'habitude. C'est pas trop rigide cette fois au niveau du bras, ça va, hein, on peut faire un 360. On peut lever la main, enfin le bras, pardon. On peut le plier ici, tourner. Non, on sent bien l'écran en tout cas, on sent bien ça. Mais il y a déjà eu plus rigide que ça. Point de vue des jambes, même chose, hein, on peut plier la jambe ici. Le pied également. Alors, point de vue grand écart, là vous êtes embêté par la jupe, mais bon, je vois mal April faire du Jean-Claude Van Damme. Donc franchement, oui, pas mal à tester, hein, pour les différentes poses, avec le socle ou sans, si jamais on trouve le point d'équilibre. Ça par contre, c'est pas une partie gagnée, je pense. C'est pas gagné d'avance de lui trouver le point d'équilibre. Voilà, donc on va regarder la figurine un petit peu plus près et on se retrouve après pour la conclusion.
Voilà ce que nous pouvions dire donc sur cette figurine d'April O'Neil du film Tortue Ninja de 1990. Elle est vraiment très très bien réalisée, les accessoires sont bien, le plastique rend bien sur les vêtements, sur le sac, le visage, on reconnaît très très bien. Donc franchement, c'est une belle réalisation. Par contre, vous avez remarqué, hein, quand je la fais tourner ici sur le petit présentoir et lors de la vidéo où sans son d'il y a 2 minutes, on est presque obligé, pour la faire tenir, de lui mettre sa petite base ici, hein. Sinon, au moindre souffle, au moindre frémissement, elle va tomber par terre. Donc ça, c'est vraiment dommage. Cependant, voilà, s'il n'avait pas proposé le petit socle, ça aurait été vraiment le gros point noir de cette figurine. Mais bon, c'est un demi-mal car il propose quand même cette petite base. Donc franchement, bonne figurine. Pour ceux qui l'ont, évidemment, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez relevé les mêmes défauts et qualités que moi. Il était temps, en effet, hein, d'avoir cet April O'Neil. Après les 4 tortues, Shredder, le clan des Foot, Splinter, il fallait quand même l'héroïne de la série. Je compte également, point de vue Tortue Ninja, vous présenter, même si de nouveau ça a été fait il y a très longtemps par d'autres, le Shredder classique, donc le Shredder de 1990 avec son costume rouge et sa grande cape. Ce serait une vidéo que je compte faire, un de ces 4, sur la chaîne également. Quoi qu'il en soit, j'espère donc que cette vidéo sur April O'Neil vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez des pouces bleus pour faire avancer la chaîne, vous mettez un petit commentaire, vous partagez la vidéo et vous n'hésitez pas à vous abonner à Olivier Culture Pop. D'avance, merci et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.